Village. Ben oui, le problème principal de cette maison, c'est qu'il n'y a absolument pas de jardin. Par conséquent, trouver un client qui achèterait une maison en Ardennes sans ne serait-ce qu'un petit morceau de terrain, ça ne va pas être évident. Il faut revoir le prix. Il me semble que le prix annoncé est un petit peu trop cher. Donc il faudra qu'on en discute, parce que s'il faut vendre, c'est très bien, mais il faut encore vendre au juste prix. Angie n'est pas venue qu'avec des mauvaises nouvelles. Elle apporte aussi à Nicolas de quoi décorer la cuisine. Voilà. Ce sont quelques petits objets déco de cuisine. Mais évidemment, étant donné que les travaux ne sont pas terminés, on n'y touche pas maintenant. On y reviendra plus tard. J'aurais bien voulu vous demander quelque chose. On en a parlé depuis pas mal de temps, depuis qu'on a eu l'experte de la banque. Suzy est venue chez vous. Oui. Pour voir si c'était possible de venir expertiser la Ça ne maison. pose aucun problème, mais j'aimerais autant aller maintenant tant que je suis dans votre superbe région. Nouvelle visite à la Louvière pour Christopher et Sébastien. Je pensais pas que c'était dans ces coins-là. Hein. C'est mortel. Il n'y a pas d'autre mot, c'est mortel. Ça commence mal. Oh, t'as vu la zone ou pas? C'est les cités, hein. Ouais, mais Ça bon, fait quand un tu peu- regardes le centre-ville où on est, appartement tout neuf, tu vois ça. C'est bordel, là. Ouais, c'est vrai qu'il faut voir, Faut voir la maison, mais la maison. moi, pour moi, l'endroit, c'est déjà non. Parce que... Bonjour. Bonjour. hein. Vous allez bien? Oui, ça va, et vous? Très bien. On est prêt pour une nouvelle journée de visite? Oui. Ouais. Un petit peu déçu par l'endroit. Oui, mais je m'en doutais Ouais. un petit peu. Ah oui, on avait cru comprendre. Pourtant, Olivier sait ce qu'il fait. Je savais bien qu'ils préféraient être dans le centre-ville. Mais bon, avec leur budget, faut pas rêver. Les maisons de cité, parfois ça réserve aussi de belles surprises. C'est à nous, la voiture en forme de vache. Oui, mais ça c'est compris dans le prix, hein, vous inquiétez pas. Vont-ils changer d'avis en pénétrant dans cette maison de 120 mètres carrés avec jardin pour 104 000 €? Voilà, nous y voilà. Voilà, donc un hall d'entrée. Si vous voulez, on va commencer par là. Oui. Comme ça, après on montera Ouais, l'étage. c'est par là? Oui, il y a une première pièce qui est ici. Donc là, ici, c'est carrelé. Comme genre une petite pièce de rangement aussi. Voilà, en fait. en plus, il y a un grand garage derrière, hein, mais il y a déjà cette première pièce de rangement qui est là. Ouais, il y a de la place. Ah, quand même. Hein? C'est plus grand que ce qu'on croit. Ouais, hein, c'est... Enfin, Ouais. C'est vrai que quand on est de l'extérieur, on voit ça plus petit quand Oui. un petit demi-niveau pour monter. Moi j'aime bien ça. Ouais. Sincèrement, ah ouais. Ah, pas mal, hein? Ah ouais, non, c'est vraiment trompeur. Ouais. Et les demi-niveaux, ça peut aussi accentuer comme ça un peu l'impression d'ouverture. Avant même d'avoir visité l'étage, il semble conquis. Le plus important reste pourtant à venir. La visite du jardin. Normalement, vous ne devriez pas être déçus. Ah oui. C'est pas mal, hein? Maintenant, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Et peut-être juste le truc qu'on pourrait refaire, peut-être monter un mur, peut-être au moins, ça serait séparé vraiment entre les deux, tu vois. Ben, monter un mur, je pense pas. Maintenant, il y a vraiment moyen, je pense, d'avoir son intimité dans le jardin, je pense. Ouais, c'est bien fermé quand même. C'est qu'à fond là, c'est grillagé, mais c'est quand même bien fermé. C'est ce que je pense, moi. On dirait une maison de vacances. Tu trouves pas, toi? Tu trouves? Moi, je trouve, ouais. Moi, le jardin, ça va, il est pas mal. De toute façon, il ne faut pas un truc non plus de... Non. Plus le jardin est grand, plus il faut tondre. Plus il faut entretenir. On continue, on monte à l'étage. Oui, allez, on y va. T'es toujours Qu'est-ce là? que vous pensez de cette demi-niveau comme ça? Oh, moi, j'aime bien, moi. Moi aussi, j'aime vraiment bien. T'as vu, les marches sont jolies aussi. Hein. C'est pas mal. Une surprise attend Christopher dans la chambre principale. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, de la place. C'est grand, hein. C'est vous qui aimez bien Winnie l'ourson? Ah, moi, un fondant Disney, moi. Moi, j'adore. Christopher est sous le charme. Une chose est certaine, il n'aura pas à changer la décoration de la chambre. C'est pas mal, hein. Quand même. C'est mignon. Une salle de douche en bon état, un beau jardin et surtout Winnie l'ourson sur les murs de la chambre. Mais que demander de plus? Voilà, bon, on verra ce que ta mère en dit, c'est ce qu'elle en pense. Ouais, c'est sûr. Au niveau
Des volumes, des espaces, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand. Non, c'est toujours ce qu'il faut, quoi. C'est vrai que nous, on cherche quelque chose spécialement grand, comme on n'est qu'à 2, c'est vrai que... Non, la question des tailles des pièces, c'est parfait. C'est parfait. Et puis c'est ce qu'on recherchait, du carrelage au sol. C'est vrai que ça, c'est un petit vraiment, jardin pas trop grand. Ouais, c'est vrai que bien refait et tout. Moi, c'est moderne, c'est carrelé, c'est... Le couple a un nouveau coup de foudre. Espérons qu'il ne déchante pas comme la dernière fois, après la visite des parents. La maison de Stéphanie et Christophe, située à Braine-l'Alleud, n'est en vente que depuis 3 mois. Mais vu le peu de visites qu'ils ont reçues, le couple angoisse. Malgré son bon état et les travaux qu'ils ont effectués, ils ne comprennent pas pourquoi elle ne se vend pas. Cela devient d'ailleurs limite vexant. Nous, on y a mis beaucoup de cœur, beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Et c'est vrai qu'on est un peu désemparés de voir que les gens ne s'intéressent pas vraiment à cette maison. Ça nous vexe aussi un petit peu. Et c'est vrai qu'on est un peu désappointés. On voudrait au moins, même si les gens ne font pas d'offres, mais qu'ils nous disent « Ah, c'est chouette, vous avez une belle maison ». On ne comprend pas, on est un peu perdu par rapport à ça. Engie Impelizzeri, notre coach, vient faire le tour du propriétaire. Objectif, les aider à accélérer la vente de la maison. Prix souhaité, 330 000 €. Voilà, je vais vous faire visiter. Donc, ici, vous avez le hall d'entrée. Et puis, juste à côté, la chambre du bébé. En façade. En façade, oui. C'est original. En fait, toutes les chambres des enfants sont au rez-de-chaussée avec salle de bain, toilette. Enfin, vraiment, ils ont vraiment leur étage. Et vous n'habitez pas avec les enfants? Pas au même niveau? Non. Donc, au premier étage, il y a les pièces de vie. Et puis, au deuxième étage, là, on a notre chambre. Et donc, voici la cuisine. Une pièce très agréable, bien claire. Et la situation en entresol, comme ça, c'est assez insolite. Hein? Oui. Vous avez un très grand jardin, ma foi. Oui, ça fait presque... Le terrain total fait presque 4 heures. 4 heures, oui. Vous avez une cave? Oui, il y a une cave, tout à fait. Je vais vous montrer. Oui, j'aimerais, s'il vous plaît. C'est important. Ah, le compteur est neuf. Oui, l'électricité a été refaite entièrement il y a 4 ans. Et donc voilà le reste de la cave. Tout à fait, mais c'est aussi une buanderie importante. Tout à fait. La cave est aérée. Très important, une cave aérée. Et je vois que vous avez 2 nouvelles chaudières. Oui, elles ont 4 ans. Il y en a une pour le chauffage et une pour l'eau chaude. Et comme ça, en hiver, on peut couper complètement le chauffage. Et économie d'énergie. Oui, c'est bien. Et comme ça, les futurs acquéreurs n'auront pas de frais, ni de soucis à se faire pendant au moins 20 ou 30 ans. Quel beau plancher que vous avez là. Donc voilà le salon, salle à manger. Donc il y a un poêle à bois qu'on a fait installer il y a 2 mois. On ne savait pas encore qu'on allait déménager. Donc, il est très, très bien. Et puis ça met une atmosphère. Oui, tout à fait. Ça chauffe bien, c'est très agréable. Un petit hall de distribution, une chouette salle de bain. J'oublie souvent la terminale. Okay. Donc voilà la salle de bain des parents avec une baignoire en coin, une grande douche au même niveau. Il y a un radiateur porte-serviette derrière la porte. Waouh, c'est une belle douche, hein. Et voici enfin la chambre. Oui, aménagée dans un ancien grenier. Voilà, exactement. Donc il y a encore une petite mezzanine qui permet de ranger un peu le brol. C'est vrai qu'elle est magnifique. Et ici, on a la salle de bain. Des enfants. Des enfants, oui. Et donc ici, on a un petit problème d'humidité. Non, mais je constate que vous avez quand même une aération, oui, donc ça c'est bien. Et donc, qu'est-ce qu'on vous a dit? Donc l'entrepreneur, lui, pense que c'est le jointoiement de la terrasse, qui, le bord de la terrasse arrive juste à cet endroit-là, qu'il faut refaire. Il y aurait infiltration à ce niveau-là. Oui, mais ce genre de petits dommages, qui, ma foi, pourrait être 3 fois rien, peut parfois susciter au niveau des acquéreurs un souci. Tout à fait. C'est vrai que quand les gens visitent, les gens voient humidité, problème. C'est clair, il s'agit ici simplement d'humidité ascensionnelle. Le mur est humide ici, voilà, preuve. Et donc, par conséquent, il y a une légère petite infiltration. C'est ce que m'avait dit l'entrepreneur. Qui est due, et voilà. A priori, c'est une maison qui présente beaucoup de potentiel. Mais il faut savoir que lorsque l'on visite une maison, les acquéreurs voient toujours les petits défauts. Même si ce n'est pas grave, comme des petites fissures ou un problème d'humidité. Ils ont peur. Donc, si on veut vendre, il faut les résoudre. Alors, si vous voulez mon avis, je crois que je suis là pour ça, la maison est très bien rénovée, mais il y a quelques petites taches d'humidité de ci, de là, notamment dans la salle de bain, notamment dans l'entrée de la cuisine. L'humidité, c'est peur.
Alors, de deux choses l'une, on laisse comme ça et vous tendez la perche aux acquéreurs à la négociation et donc je vous fais une offre 20 000 € inférieure, vous n'aurez pas 20 000 € de frais. Engie estime aussi le bien entre 300 000 et 330 000 €, mais pour faciliter la vente, il faut réparer certains défauts. Est-ce que vous êtes prêts à faire appel à vos amis, à la famille, afin que tout le monde vienne vous donner un coup de main, relever les manches pour qu'on puisse faire ces travaux et au plus vite? Le but c'est de vendre rapidement, donc je pense que nos amis seront là pour nous aider. Et puis nous on est prêts surtout à mettre de l'huile de coude et à faire ce qu'il faut. La visite d'Engie a rassuré Stéphanie et Christophe qui sont à nouveau pleins d'espoir. Dans un instant, à la demande de Nicolas, Engie vient faire l'estimation de leur nouvelle maison de Ronzon. On va essayer de vendre celle-ci pour combler le déficit de l'autre. À la Louvière, la mère de Christopher vient donner son avis. La maison sera-t-elle à son goût? C'est pas parfait comparé à ce qu'ils ont déjà vu, quoi. Sincèrement, il n'y a pas photo, quoi. Fin de la visite chez Jean-Luc Daby. Les clients semblent ravis. Dites-moi seulement si je vous ai dérangé pour rien ou si ça valait la peine. Ça valait la peine, clairement. Eh bien, ça me fait plaisir. Attention, c'est votre dernière chance pour jouer à notre grand concours et remporter la somme de 1 000 € cash, ainsi qu'un splendide chèque cadeau Vivabox d'une valeur de 399 €. Pour vous aider, nous retirons une proposition de réponse. Combien de niveaux y a-t-il dans un appartement duplex? A, 2 niveaux, C, 4 niveaux. Répondez maintenant en envoyant A ou C par SMS au 66 47. Le gagnant découvrira son nom à l'antenne dans quelques instants. Engie arrive à Ronzon chez Catherine et Nicolas pour expertiser leur maison. Bonjour. Après en avoir fait le tour, elle doit estimer le juste prix du bien. Il ne faut rien laisser au hasard. Et la visite commence donc par le jardin qui n'est pas encore aménagé. La toiture, je vais un petit peu regarder, j'en profiter, voir l'état des ardoises. Oui, avec de la mousse. Alors on a un beau grand jardin de quasiment 10 arbres, mais cette fois-ci, c'est un petit jardin suspendu, en colline. Et donc on ne sait pas profiter malheureusement de la vue. Le jardin doit être entretenu. Le toit, lui, est en bon état. Engie désire maintenant visiter l'intérieur. Donc voilà, on rentre d'emblée dans la cuisine et ce sont des travaux qui ont été faits mais pas terminés. Un bel espace, petite maison style fermette et donc toujours un peu sous toiture assez basse. Engie passe la maison au peigne fin. La moindre trace d'humidité ou un tout petit problème électrique dévalorise immédiatement le bien. 3, 4, 5... Chauffage central, il y a des radiateurs, on a vu la cuve à l'extérieur, une petite marche et un living. Donc les pièces de vie sont très agréables, assez lumineuses, évidemment grâce à une baie vitrée. Et donc vous comptiez terminer ce pan de mur-là? On a tout, Nicolas est en train de l'achever. Ok, donc maintenant il manque juste un petit morceau de la gyproc. moulure là et la moulure là au-dessus. Oui, de gyproc là. Et puis on rejoint entre les plaques et un coup de peinture. Voilà. Et alors toutes les petites moulures partout. Voilà. Mais ça c'est juste. On vient d'aller les chercher. Ça. Les petites finitions. Oui. Nicolas a effectué l'ensemble des travaux en à peine 3 mois. Mais bien grande la chambre en tout cas. Bien spacieuse, bien grande. Donc en fait, ce qu'on peut constater, c'est que Nicolas n'est pas un pro du papier peint, de la pose de papier peint. Ou sinon, voilà, s'il y a un bon volume, toujours vinyle sur plancher. C'est 2 belles chambres. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Ça va où il fait chaud. Nicolas a du mal à terminer ce qu'il commence. La salle de bain en est l'exemple type. Les murs ne sont pas finis et Engie fait le même constat dans les autres chambres. Engie n'est pas au bout de ses surprises. En passant par le grenier, les voisins ont libre accès à la maison de Catherine et Nicolas. Waouh! Eh bien voilà, ceci est la preuve qu'il s'agissait
d'un corps de ferme, ou bien à l'origine une grande étable, divisée en 3 habitations. Dans ce cas, il y a un problème, car tous les greniers sont imbriqués les uns dans les autres. Donc, on vérifie dans l'acte ou chez le notaire pour savoir quelles sont les limites de propriété de chacun. Suite au passage de Suzy, je suppose que vous avez un peu discuté avec votre mari de tous les conseils qu'elle vous a donnés. Est-ce que vous avez un peu eu le temps de réfléchir à votre situation? On va voir celle-ci, comme ça évitera les soucis et on réfléchira après à ce qu'on fera. Mais on va essayer de voir celle-ci pour combler le déficit de l'autre. De toute façon, on est bien obligé de rembourser la banque, donc... Et au plus vite, apparemment, il y a urgence. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment la solution la plus raisonnable, d'autant plus que vous êtes super jeune et que la vie continue, c'est pas comme si vous étiez personne âgée et à la rue. Là, voilà, il suffit maintenant que Nicolas récupère un travail, que vous aussi, et les choses se remettront en place, mais surtout, évitons la vente publique avec tous les désagréments que ça comporte et le fait d'être fiché à la Banque nationale. Face au désarroi de Catherine, Angie essaye tant bien que mal de rester positive. Il n'est pas facile dans ce contexte de donner une estimation. Personnellement, je pense que cette fermette vaut aujourd'hui 150 000 €. Mais on ne sait jamais. Si quelqu'un a un coup de cœur, les prix pourraient s'envoler. C'est ça aussi l'immobilier. Mais je pense que s'ils obtenaient déjà ce prix-là, ils seraient pas mal aidés. À ce prix-là, je ne le vois pas. Une mauvaise conseillère, je peux vous comprendre, mais alors... Non, parce que je me retrouve exactement dans la même situation. Ben, j'ai plus aucune maison et en plus, j'ai même pas assez pour rembourser le crédit hypothécaire de celle-ci. On y est que je la donne, non. Non, ça le fait pas. Parce qu'en plus, si les gens voient ça, après, ben oui, c'est certain, ils vont... À l'annonce du prix estimé par Angie, Catherine se renferme immédiatement. Elle n'accepte pas cette situation. Pourtant, elle n'a plus le choix. Angie parviendra-t-elle à la raisonner ? Christopher et Sébastien sont de retour pour visiter cette fois la maison avec la mère de Christopher. Rappelez-vous qu'elle leur avait vivement déconseillé d'acheter le premier bien sur lequel ils avaient craqué. Non, moi je trouve que c'est une belle petite maison. Il y a moyen de faire quelque chose de bien ici. Et en plus, à un prix raisonnable. Ça, il faut regarder aussi, quoi. C'est important. Bah oui. Pour Christopher, la vie de sa mère est cruciale. Pour le moment, tout va bien, la maison lui plaît. Ils sont sur un nuage. Leur rêve deviendrait-il réalité ? C'est pas parfait, mais elle est bien, quoi, comparé à ce qu'ils ont déjà vu, quoi. Sincèrement, il n'y a pas photo, quoi. Ça y est, c'est officiel. Ils ont la bénédiction de la mère. Il ne reste plus qu'à faire une offre à 104 000 €, ce qui est parfaitement dans leur budget. Mais d'autres acheteurs sont sur le coup. Il faut faire vite. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle journée de visite ? Au début, l'endroit nous faisait vraiment peur, comme c'était une cité et tout, mais en voyant le voisinage défiler, on a vu que c'était un coin tranquille. On s'était complètement trompé sur la zone, en fait. C'est vrai que quand on rentrait à l'intérieur, on s'est dit quand même... C'est quand même pas mal hein, par rapport au prix, déjà ce qu'on avait visité. Moi, sincèrement, je ferais une offre parce que c'est une belle petite maison. En plus, sur plusieurs niveaux, ça fait un peu moderne comme ça. Et moi, je trouve que c'est très bien. Je pense qu'on va faire une offre. Hein. Ouais, je pense vraiment qu'on va faire une offre. C'est que ce serait bête de passer à côté. Une maison comme ça. Ok, alors, on va mettre le prix, évidemment. Donc ici, la maison, c'est 104 000 €. Je pense que comme il y a des autres acheteurs et qui sont vraiment intéressés, c'est plus intelligent de faire directement l'offre au prix pour être sûr qu'elle ne nous passe pas sous le nez. Alors ici, la durée de validité de l'offre, on va remplir et je pense qu'on va mettre une offre valable jusque demain. Comme ça, le propriétaire est obligé de nous dire quoi très rapidement. Alors, à partir du moment où cette offre elle est acceptée, on va passer au deuxième stade, qui sera celui du compromis. Maintenant, ce qui est très important ici, et je vous avais déjà expliqué, on va faire une offre sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt hypothécaire. Donc, si jamais vous n'aviez pas votre prêt hypothécaire, eh bien voilà, cette offre, entre guillemets, ne vous engagera pas. De toute façon, on la mettra tout le temps. Voilà, et ça, je pense que c'est vraiment important dans votre cas de la mettre. Christopher et Sébastien suivent pas à pas les conseils d'Olivier. Il faut être prudent lorsqu'on complète une offre d'achat car elle engage unilatéralement l'acheteur.
Il est important aussi d'y inclure une clause suspensive d'obtention de crédit qui vous libère de la vente si vous n'obtenez pas ce crédit. Donc je vous appelais pour vous demander de bloquer la maison. Nous vous faisons une offre par fax à l'instant, donc dans les 5 minutes au prix, donc de 104 000 € qui est demandé. Une vente peut se faire selon un système d'enchères. L'offre la plus importante l'emportant, ou alors comme ici, à un prix maximum fixé. À partir du moment où on donne le prix demandé, je ne vois pas pourquoi quelqu'un viendrait surenchérir. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite aller la faxer. Et puis après, on va croiser les doigts pour que la banque suive aussi. Ça va? Ça va. Ok. C'est vrai qu'il était très plié. Ouais, on croise les doigts. On croise les doigts. Chez Jean-Luc Dabi, le couple d'acheteurs continue sa visite. La propriété est en vente à 1 700 000 €. On n'achète pas ce genre de bien sur un coup de tête. C'est une activité complémentaire. Pour lui, ce sera peut-être un inconvénient parce qu'il travaille sur Bruxelles, mais elle va avoir son lieu de vie, sa résidence et une activité. Pour la prochaine fois, les prochaines visites, qu'on puisse organiser, ne fût-ce que si on fait les visites le matin, un petit déjeuner sympathique, de façon à ce qu'on puisse les accueillir et les faire déjà vivre dans cet endroit. Donc prévoir un café, je prendrai les croissants avec moi. Si tu prends les croissants, je suis d'accord. C'est les croissants qui me gênaient, moi. Voilà. Bon, pour les croissants, c'est réglé. Mais revenons à nos moutons. Que pensent Samantha et David de la maison? Au niveau infrastructure équestre, c'est top, c'est pratiquement ce que j'ai vu de mieux, enfin c'est ce que j'ai vu de mieux. Maintenant au niveau de la maison, et ça c'est évidemment quand même primordial, c'est peut-être un petit peu pas compliqué, c'est pas exploité comme on le souhaiterait, donc il y a quand même encore un investissement, je dirais, de travaux pour nous qui nous semble important. Maintenant au niveau équestre, c'est clair, c'est exploitable tout de suite. C'est un bien immobilier qui pour nous ne se justifierait que si on l'exploite et pas